Bonjour à tous, au sommaire de ce vendredi 19 avril, des échauffourées cette nuit à l'Assemblée en marge du vote sur le mariage pour tous. Yves Albarello, le député maire UMP de Clé, au centre de l'altercation, minimise. La gauche évoque un comportement irresponsable. Une charte pour les boulangers du 77, la fédération de la profession veut mettre en avant la qualité des produits artisanaux contre la production industrielle croissante. Cas concret avec un boulanger de Lagny. Enfin, un avant-goût d'Optimum au château de Rentilly ce jeudi. Le festival met en avant des disciplines nées dans la rue comme la danse hip-hop ou le graphe. Chers collègues, la séance est suspendue. Une séance suspendue, des élus de droite, dont Yves Albarello, qui descendent à vive allure vers les conseillers de Christiane Taubira, et puis la coupure vidéo. Ce vendredi, le député maire de Clé récuse de quelconque violence. Opposé au mariage pour tous, il minimise l'échauffourée de cette nuit. Il y a eu une bousculade, j'ai été pris dans la bousculade. Dans la bousculade, mes lunettes sont tombées par terre, elles ont été piétinées, ça a cassé la branche de mes lunettes et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu d'échange de coups de poing, c'est resté très tendu, mais voilà, c'est en définitive une bousculade. Reste que les images existent. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, a annoncé qu'il allait demander des sanctions ce vendredi, ce qui ajouterait peut-être encore un peu de pression. La loi sur le mariage pour tous devrait être votée mardi. À gauche, on a hâte que ça se finisse. Il valait mieux que la baguette ne soit pas trop cuite pour gagner le concours. Ce mercredi, la maison de la boulangerie de Seine-et-Marne organisait à Melun son 13e trophée de la baguette. En marge de la compétition cette année, il y avait une nouveauté, le lancement d'une charte des boulangers. Plusieurs engagements y figurent, par exemple diminuer le taux de sel dans le pain, mais surtout garantir la fabrication artisanale des produits. En France, une loi interdit déjà d'afficher l'enseigne boulangerie si les pains ne sont pas fabriqués sur leur lieu de vente. Ça, les clients ne le savent pas forcément. Une fois mise en valeur dans la boutique, la charte sera donc là pour leur rappeler que tout est bien fait maison. J'avais envie avec mon bureau de mettre en avant ces boulangers qui font l'artisanat vrai, pour contrecarrer un petit peu tous ces industriels qui arrivent sur le marché et qui on perd un petit peu son latin avec l'histoire des grandes surfaces, qui fait quoi, on ne sait plus trop. Donc en mettant une charte de qualité en route, ça permettait de montrer qui est artisan. La charte est donc un message clair adressé aux grandes surfaces accusées de concurrence déloyale par les artisans. En effet, les industriels n'hésitent pas à casser leur prix avec par exemple des baguettes à 44 centimes, voire même 37 centimes d'euros. Il faut dire qu'aucune loi n'encadre la tarification du pain en France. Les boulangers, eux aussi, fixent leur prix librement. Ici, à Lagny, la boulangerie Juillet vend sa baguette à 92 centimes d'euros. Et la marge que l'artisan boulanger arrive à se faire sur ce produit est plutôt mince. Une baguette qui est vendue 90 centimes, elle coûte 18-20 centimes en matière première. Et ensuite, vous rajoutez toutes les charges. Il reste peut-être 10% de ce qu'on peut appeler un bénéfice qui sert à rémunérer le chef d'entreprise, à payer ses charges sociales, comme pour tout le monde, à rembourser les crédits. Une boulangerie, ça s'achète. La maison de la boulangerie espère faire signer sa charte par les 410 boulangers installés dans le département. En tout, les boulangeries de Seine-et-Marne emploient plus de 3000 salariés. Ce jeudi après-midi à Rentilly, la presse était la bienvenue pour en savoir plus sur Optimum 2013, 8e édition. Le festival de cultures urbaines du Conseil général a évolué depuis ses débuts. Si l'événement a d'abord commencé en mettant en avant la danse, puis le rap, depuis 3 ans, c'est le graphe, la vedette, un univers qui reste apparemment mal connu des Seine-et-Marnais. On s'est rendu compte que pour beaucoup de personnes, bon, je fais caricatural, d'accord, le tag, c'est du gribouillage, le graphe, c'est du coloriage. Bon, c'est pas que ça, c'est plus que ça. Donc cette année, sur 2013, on a tout le mois de juin dédié au graffiti, on a appelé ça la Seine-et-Marne en état de graphe, et là on va donner les clés pour comprendre. Au programme, des conférences pédagogiques, mais surtout des rencontres avec des artistes comme Sight, Oné, Simon Bernheim, Olivier Costa-Téphaine et aussi Lec, le premier graffeur à être accueilli en résidence au parc de Rentilly. Un artiste qui a beaucoup évolué depuis ses débuts dans la rue. Son nom, il ne l'écrit pas que sur les murs, parfois c'est carrément dans l'espace. Très conceptuel, Lec est très demandé. Il a notamment travaillé pour le Palais de Tokyo, mais à ce stade de reconnaissance officielle, est-ce encore du graphe ? Moi je dirais que oui et non, parce que après ça dépend des gens. Après effectivement quand on passe dans un cadre plus artistique, on n'en fait plus partie. Et c'est vrai quelque part, parce que c'est vrai que le graffiti doit rester dans la rue.
quelque part. Il germe, je veux dire, son terreau, c'est la rue. Et après, ce qu'il en devient, c'est autre chose. Et c'est pour ça que j'essaie de ne pas mélanger les deux, parce que là, je veux dire, il n'y a rien d'illégal de le faire. Rien d'illégal, bien loin de la rue. Rantilly lui a par exemple donné carte blanche. Et c'est vrai que son travail commence à ressembler beaucoup à une proposition de plasticien vidéaste, avec matériaux de récupération et projection vidéo. Lec dit volontiers qu'il reste quand même l'odeur du graphe. Alors pour ceux qui voudront la respirer, cette odeur, une rencontre est prévue le dimanche 16 juin prochain à Rantilly. Les handballeurs de Ponto peut être maintenus dès ce vendredi soir. Une petite victoire à Angers permettrait aux joueurs de William Holder d'assurer mathématiquement leur maintien en Pro D2. Ponto est actuellement 8e du groupe. Le club est optimiste. Il vient d'ailleurs de faire signer une nouvelle recrue, Aurélien Chitombi, un jeune formé à Torcy et passé par Tremblay. Et à Ponto, il y aura aussi du rugby ce week-end, une rencontre décisive pour les Pontellois qui accueillent Drancy en match aller des playoffs. Ponto a fini 4e de son groupe de Fédéral 3 et devra passer 2 tours pour accéder à la Fédéral 2. Cette rencontre sera l'occasion de croiser l'ancien coach de Ponto, Marc Dubourdeau. Coup d'envoi dimanche à 15h et résumé lundi dans le Journal des Sports. Du jazz tout de suite avec le quartet de Laurent Damon venu dans nos studios pour le live. Voilà, c'est la fin de ce 7 Actu. Prochain rendez-vous avec l'actu locale lundi dès 19h. Bon week-end à tous.